Oligui Nguema vient de frapper encore fort, les amis. C'est bien. Ça peut paraître comme symbolique, mais c'est fort. Ce n'est que des symboles. Quand nous analysons la chose politique, les symboles sont des choses importantes dans nos analyses. Parce que ça montre vers où X ou Y politicien ou homme d'État veut aller. Le discours qu'il prononce est aussi très important, est révélateur de ce qu'ils veulent faire. Mais nous savons que il y a certains qui sont forts dans le lesbrouf politique, qui font des discours creux. Mais il faut se prononcer. Et se prononcer sans toutefois avoir un discours à lire, c'est le plus important, les amis. Donc, dans les meetings, on donne le micro et la personne parle. Les amis, même s'il y avait le mensonge, la personne va dire ce qu'elle pense. Oligui Nguema, en quelques mois, a fait des choses agréables dans ce pays-là. Ce pays qui était devenu le propriétaire privé de la famille Bongo, où le père est parti, Liomba était président, Liomba n'a pas mis son fils, on a mis le vice-président, et là, le vice-président est parti, c'est son fils, ministre de la Défense, Ali Bongo Ondimba, qui l'a remplacé. Ali Bongo Ondimba le remplace, et il était en train de préparer son fils Nudin Bongo. Et là, organisation d'une élection, simulacre d'élection, résultat fantaisiste, manipulé et coup d'État. On avait parlé de ça, que l'Occident était en train de préparer un coup d'État au Gabon avec la complicité de monsieur en Côte d'Ivoire qui a travaillé au Fonds monétaire international. Il y a même eu un voice qui a fuité. C'est encore sur cette plateforme, les amis. Il y a eu ça. Mais aujourd'hui, si Oligui Nguema veut se libérer, veut entrer dans l'histoire, comme il a dit, que quand il porte le rouge, il veut ressembler à Thomas Sankara et Jerry Rollins, voilà ses idoles, c'est une bonne chose, les amis. Et qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Est-ce que vous savez, souvent, hein, on peut rester comme ça, on commence à pleurer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas fort mentalement, vous regardez l'Afrique, vous regardez la façon que les gens sont en train de gérer ce continent, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon pour moi, ça va, ma part est finie. Mais non, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Est-ce que vous savez, il n'était pas au courant, est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y avait une réserve qu'on appelle Wanga Wonge, qui était le propriétaire exclusif d'Ali Bongo Ondimba? On me dit que, pour ceux qui ont fait, qui connaissent la géographie du Gabon, que ça se retrouve entre les provinces d'Estuaire et Ongoué. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, ces réserves étaient uniquement les biens de Ali Bongo. Et quand il y avait des invités VIP qui arrivaient au Gabon pour lui rendre visite, il les amenait là-bas, où on retrouve les éléphants, les chimpanzés, et everything that's wildlife, you find it in that park. Donc, on est au Gabon. Il y a le ministère du tourisme. Il y a l'agence du tourisme. Mais c'est la... Non, ce n'est pas la présidence, parce que la présidence est une institution. C'est le président de la République qui gère un parc. On appelle ça réserve. Wildlife Reserve. C'est le président qui gère ça. Mais c'est l'agent de contribuable qui entretient ce réserve. Mais c'est le propriétaire privé du président de la République. Vous savez pourquoi Jacob Zuma est tombé comme président en Afrique du Sud? Parce qu'il a pris l'argent de contribuable pour aller arranger sa résidence en Gandla. Et ça a créé un problème très, très, très grave à l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, où Julius Malema a pressé jusqu'à Jacob Zuma a démissionné comme président. Le Gabon existe avant la naissance d'Ali Bongo Ondimba. Le Gabon existe avant la naissance même de son père. Au nom de quoi ils peuvent prendre sur eux, ou lui, Ali peut prendre sur lui, de dire, ça m'appartient, les animaux dedans, c'est pour moi, je ne veux voir personne là-dedans. C'est quand même criminel, les amis. Les gens sont en train de gouverner les pays comme si c'était les biens
personnel. Et vous allez voir demain, quand on va les chasser au pouvoir, ils vont commencer à make some noise, make my friends everywhere, make some noise. Ils sont partout comme ça, hein, qui prennent les jets privés pour aller faire l'achat en euros partout. Et quand ils sont en difficulté, ils commencent à appeler « Mon peuple doit être avec moi ». Quel peuple? Vous convoquez quel peuple quand vous êtes en difficulté? Vous êtes des prévaricateurs. Vous êtes des gens qui n'aiment pas le peuple. Vous êtes les mêmes gens qui envoient les militaires fouetter le peuple quand le peuple est en train de dire qu'on en a marre. Et quand vous êtes en difficulté, vous commencez à convoquer le peuple. Vous commencez à utiliser les médias d'État pour demander au peuple de se mobiliser. Son président est en difficulté. Non. Il faut prouver à ce peuple-là que vous êtes ensemble. Vous acceptez tout ce que l'Occident fait. Vous volez, vous spoliez le peuple. Vous vendez même le sous-sol. Vous estoquez le peuple. Vous asphyxiez le peuple. Et à la dernière minute, vous commencez « make some noise, make some noise ». On n'en a pas seen nothing. Les amis, ils vont tomber un à un comme ça, ce genre-là qui confond le pays à leur bien personnel. C'est quand même incroyable. Vous avez passé 42 ans au pouvoir, 38 ans par là, 25 ans, 30 ans. Et dans votre tête, ça fait que votre pays vous appartienne. Les gens qui sont dans votre pays, ce sont vos esclaves. Ils sont uniquement là pour payer les impôts, mais ils ne peuvent pas revendiquer, ils ne peuvent rien dire. Ils peuvent maudire. S'ils veulent dire un mot, on les frappe. On les montre que non. Voilà. C'est la fin qui justifie les moyens. Je suis d'accord. Un jour, un jour. Oui. Pour moi, c'est la fin qui justifie les moyens. Parce que les gens disent que c'est les moyens qui justifient la fin. Non. La fin va justifier ce que nous avons fait pour arriver à notre libération. Mais je vous demande d'être restés mobilisés. La jeunesse gabonaise aussi doit rester mobilisée. Parce que le plus important sur le peuple gabonais, ce n'est pas les dirigeants, l'élite gabonaise. L'élite gabonaise, c'est une poignée de personnes qui veut s'accaparer de ce pays, qui appartiennent à un ensemble, à un peuple digne. Le Gabon aux Gabonais, le Gabon aux Africains, parce que le Gabon fait partie de notre continent Afrique et notre pays. L'Afrique, c'est un pays continent. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.